en disant et si aujourd'hui vous reveniez dans la politique, c'est pas une question, est-ce que vous allez revenir dans la politique, si vous reveniez dans la politique et que vous étiez ministre des PME, qu'est-ce que vous feriez? La première mesure que vous prendriez. J'ai entendu tout à l'heure une suggestion d'un maire, et c'est que des suggestions de cette nature. Je crois énormément à la notion de parrainage. Prendre comme le Syrie, comme toutes les initiatives, le fait de dire à un jeune qui démarre, voilà une subvention, voilà une consultation, voilà une structure qui va vous aider, rien ne vaut le fait d'être entouré, parrainé, patronné. Je crois que la disposition la plus intéressante, ce serait de dire toutes les entreprises qui acceptent d'héberger, au sens assez large du terme, un jeune entrepreneur, pour le loger dans son bureau, pour éventuellement lui donner accès à un service de comptabilité, de contrôle de gestion, pour lui donner aussi accès à un système d'analyse ou de prévision, de statistiques, bref, tout élément qu'il n'a pas et qui est incontestable aujourd'hui. On a besoin, nous on a connu les entreprises avec le doigt mouillé en l'air. On dit tiens, je pense que ce produit-là, ça va marcher. Plus maintenant. Maintenant, on sait qu'un avion décolle, non pas en fermant les yeux en bout de piste en disant qu'est-ce qui va se passer. On sait sur le papier qu'il va décoller. Donc, on a besoin d'arguments, d'éléments qui sont coûteux et qui ne sont pas mis à la disposition. Alors, c'est vrai que les conseillers généraux, régionaux, les chambres de commerce, tout ça, mais c'est bidon, ça ne marche pas. Il y a rien de tel. Ils sont minoritaires dans la salle, ça. Non, mais non, tout le monde sait que c'est vrai. Ça ne peut pas d'ailleurs. Attendez, ça ne peut pas. Ça saurait si ça marchait. Il faut que des entreprises d'un certain calibre aient une capacité et aient une récompense. Qu'on arrête de subventionner tout le reste, qu'on subventionne simplement toutes les entreprises qui acceptent d'aider les jeunes. Voilà. Alors, question à l'autre candidat. Est-ce que vous avez évoqué tout à l'heure pour les grandes écoles? Vous êtes favorable à des quotas de boursiers dans les grandes écoles? Moi, je suis favorable à tout ce qui permet de faire péter cette inégalité dramatique qui va s'amplifier encore davantage, puisque tout ce qui aujourd'hui est porteur ne peut s'adresser qu'à des gens qui ont un minimum de culture, pas seulement de culture générale, mais de culture ne serait-ce que d'entreprise, chose qui n'existe pas dans certains milieux qui sont très défavorisés. Alors, est-ce que c'est par des quotas? Je ne suis pas sûr. Est-ce que c'est par des institutions particulières? Moi, j'ai vécu une époque où, là où j'habitais, dans le milieu dans lequel j'étais, c'est un miracle que j'ai fait l'école d'ingénieur. Parce qu'il n'y a aucun qui était disposé à ça. Pourquoi? Parce que quand on allait à l'école, moi j'étais à la Courneuve, l'école ne faisait que CM1, C2, certificat d'études, sans apprentissage. La question ne se posait même pas. La question qu'on nous posait, c'est qu'est-ce que tu vas faire comme métier? C'était prédestiné. Sous-entendu, t'es menuisier, t'es chaudronnier ou t'es plombier. Après, dans le district, c'était au Aubervilliers, on réunissait tous les échappés du certificat d'études pour aller 6e, 5e, 4e, 3e. Et là, de nouveau, terminus. Là, c'était le BEPC, avec un BT. Et là, c'était fini. Et il y avait quelques-uns. Et alors, je dis ça parce que c'est une anecdote marrante. Un jour, il y avait une émission faite par Sabatier qui était la rencontre des anciens élèves avec lesquels on avait été... Ouais, les copains d'avant. Voilà. Et c'était hallucinant de voir la réussite des gens qui étaient de mon origine. Parce que ceux qui y arrivaient quand même, il fallait être franchement très doué. Aujourd'hui, on a un manque considérable parce que ces jeunes qui habitent dans des quartiers un peu difficiles, qui viennent de milieux défavorisés, ils ont des arguments énormes que les autres n'ont pas. Énormes, vous ne soupçonnez pas. Car obligés d'être des merdes pour pouvoir aller en vacances, obligés d'être des merdes. Ils ont une énergie de plus que les autres. Et puis ils ont une créativité. Ils ont une créativité obligatoire, sinon ils sont morts. Donc ils ont un potentiel incroyable qu'il faut utiliser, qu'on utilise mal, parce qu'on n'arrive pas à les raccrocher. Alors est-ce que c'est par des quotas, est-ce que c'est par des sections spéciales, est-ce que c'est par des sections de rattrapage qui ont été faites, qui ne sont pas belles. Il y en a à Sciences Po, il y a des choses qui sont... Donc tout ça, ça bouge beaucoup, et j'en suis heureux parce que c'est trop injuste, et surtout, c'est dommage.